odd way. For those who don't Oh my god. That's it, man. Here. It got so out of hand that Salut les amis, et oui, nous allons parler des choux-fleurs. Je parle pas des choux-fleurs, mais les oreilles en choux-fleurs, les amis. Et oui, c'est une trend qui commence un peu à émerger sur TikTok. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont en train de tester cette trend, et de faire cette trend plutôt, les amis. Est-ce dangereux ou pas? Non. On a vu plusieurs lutteurs et plusieurs combattants. Tu peux même pas les compter. Ils ont les oreilles en chou-fleur. Après, c'est quoi? C'est juste du sang qui, on va dire, qui reste emprisonné entre le cartilage et l'oreille. En vrai, vous voyez, c'est un otématome, on l'appelle. Otématome, parce que je crois que c'est ou j'en sais quoi. Bref, on l'appelle comme ça. Et en vrai, ça peut être un bon moyen de dissuasion. Parce qu'on vit dans un monde de paraître. Et si tu vas paraître combattant ou une personne qui sait se battre et qui sait se défendre, on va éviter les problèmes avec toi. Certes, ça peut être le cas. Comme ça peut être l'inverse, les amis. Ça peut être l'inverse. Du coup, par exemple, voilà, tu tombes sur un gars qui est un peu déséquilibré, qui est pas bien dans sa tête. Et là, il veut te chercher des noises. Et il sait très bien, tu as les oreilles en chou-fleur, il va pas aller au corps à corps avec toi. Il va pas aller au point avec toi. S'il a un schlass, ça veut dire s'il a un couteau ou un truc coupant, il va prendre ça directement. Il va pas essayer avec ses mains. Alors que ça peut te porter préjudice. Tu vois, donc il va dire quoi? Il va dire, lui, ça se voit qu'il fait de la lutte ou je ne sais quoi comme sport. Donc, si j'y vais qu'avec mes mains nues, c'est fini. J'ai un schlass sur moi, je le prends et je vais le taillader. Donc voilà ce qu'il va dire dans sa tête. Vous voyez? Donc ça peut être un moyen de dissuasion, comme ça peut être un moyen de aggravant. Vous voyez? Un moyen qui va aggraver la situation. Si tu tombes sur un gars qui est déter et qui a un schlass sur lui, les amis, il va s'en servir avant d'essayer au point avec toi. Parce que généralement, si quelqu'un a un schlass, il va pas le sortir directement. Pas généralement, mais 50-50. Tu vois? Il va essayer un peu avec les mains et tout, un truc. S'il voit qu'il galère de fou, là, il va sortir le schlass. Mais s'il voit que tu as déjà les oreilles en chou-fleur, tu crois vraiment qu'il va aller jusqu'à aller au corps à corps et tout. Non. Ce qu'il va faire, il va commencer par la fin. Et c'est ça le problème, les amis. Ça peut être un facteur aggravant. Tout ça pour paraître lutteur ou grappleur ou même les rugbyman, ils ont les oreilles en chou-fleur. Vous voyez, les rugbyman aussi. Chez les boxeurs et les kickboxeurs, moins, très très rare, les amis. J'en vois pas beaucoup. J'ai fait de la boxe toute ma vie depuis que j'avais 9 ou 10 ans. J'ai jamais vu plutôt un gars avec les oreilles en chou-fleur. C'est très rare, les amis. En boxe, hein, c'est très rare. Et comment tu peux avoir ça? C'est avoir des coups violents à l'oreille. Ou bien au frottement. Le frottement, on le trouve surtout chez les lutteurs, les judokas et les grappleurs, les amis. En boxe, il n'y a pas trop de frottement. Il y a juste, vas-y, corps à corps et tout, en demi-distance aussi. Mais tu vas pas avoir des oreilles en chou-fleur. Après, en corps à corps, tu peux avoir des coups de tête parce qu'il y a des boxeurs qui font exprès. Il faut t'envoyer des coups de tête et des fois ça tombe direct sur l'oreille. Donc là, ça peut créer un otématome qui va te donner l'aspect d'oreille en chou-fleur, les amis. C'est tout. C'est juste du sang qui est coincé entre le cartilage et l'oreille. Mais en vrai, est-ce que ça fait de toi un tueur, que ce soit en lutte ou en judo ou un truc? Non, je pense pas. Et on connaît tous une personne dans une salle, que ce soit lutte, grappling, judo, boxe, muay thai et tout. Une personne, tu la vois dehors, lambda. Un gars, tu dis, lui, il est prenable. Il sait pas se bagarrer, il est frêle. Mais le mec, c'est un tueur. Le mec, sur un ring ou sur un tatami, c'est un tueur. On connaît tous des personnes comme ça. Et je vais vous dire, les amis, que ce soit la bagarre de rue ou bien un combat encadré par des professionnels et par des gens qui maîtrisent la discipline, c'est pas du tout la même chose.
C'est pas du tout la même chose, les amis. Dehors, t'envoies le premier coup, t'envoies la première patate, t'as beaucoup plus de chances de remporter ton combat. Et franchement, au lieu de faire comme ils font sur la vidéo, pourquoi tu vas pas t'inscrire dans une salle de grappling ou de lutte ou je ne sais quoi? Comme ça, si tu as les oreilles en chou-fleur et que c'est ton rêve d'avoir les oreilles en chou-fleur, tu les auras naturellement. Je pense que tu vas les avoir et en même temps, tu vas avoir la maîtrise de ce sport qui va avec. Parce que imagine, tu as les oreilles en chou-fleur et tu sais pas te bagarrer. Et voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Vous êtes les boss. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien les amis. Sur ce, ciao ciao.